dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. J'avais rejoint Armin et Daddy au lieu de rendez-vous qu'il avait fixé. J'ai dû couper mon live avant de partir, et là je me sens grave démunie. Surtout parce que je gagne pas de thunes quand je suis pas en live, et j'ai pas envie d'être pauvre. Au bout d'un moment, je vois un gars avec une démarche de neuil s'approcher de moi en faisant des cœurs avec ses bras. Oh non, fanboy cringe. Ah non, c'est Armin. Rika, t'es là? Bah oui, si j'étais pas là, tu me verrais pas. Ah, désolé, t'étais en invisible sur Discord. Du coup, j'ai cru que t'étais pas là. Chapeau, chapeau. On peut rentrer? J'aime pas être dehors, tu sais pas pour un. On accoste les gens en voiture, #6, fit mastu. Pas de soucis, c'est à côté. Je l'ai fait exprès, chapeau, chapeau. Moi non plus, j'aime pas le dehors et la lumière du jour. Armand me guide vers un café décoré de roses et de paillettes. Oh l'angoisse, ça me rappelle ma coloc gênante là, Yuri ou je sais plus trop quoi. Tu verras, ce lieu est trop bien. C'est un maid café, comme dans les animés. C'est mon spot préféré pour faire du cyber squatting. C'est Feldup qui m'a appris le mot. C'est illégal. Bref. Ouais, mais ça fait des sous. Allez, viens, on rentre. Je suis tellement hype là. On entre et on s'assoit à une table au fond du café pour éviter de se faire reconnaître. Quand tout à coup... Ça va? Vous voulez commander nos kawaii boissons avec de la chantilly? Ah, cette chose représente tout ce que je méprise dans le monde. Oh, Kokoro-chan, salut! Tu la connais? Oui, Armand est un de nos clients les plus fidèles. Un vrai petit coquin. Tu viens vraiment de le traiter de chien? Non, rien à voir. Je l'ai traité de petit dogo kawaii ne cutie. Mais oui, les chiens, c'est trop chou. Chapeau, chapeau. On m'a toujours dit que j'avais une Golden Retriever Boyfriend Energy. C'est bien vrai. Alors, vous voulez voir quoi, mes bébous sucrés à la crème? Nya. De l'acide de cyanure. Gomen, on ne sert pas ce genre de choses. On va prendre 2 super Sugoi Café Caramelo. C'est noté. Je vous ramène ça. Elle nous envoie un bisou cœur avant de repartir derrière le comptoir. Ok, c'est vraiment l'angoisse ce date. Elle fait des bisous cœur à mon e-boyfriend. Je regarde Armand en fronçant les sourcils, essayant de le transformer en pierre d'un simple regard, comme dans la légende de la meuf serpent là. Tu passes un bon moment? Non, c'est horrible. Je veux me tuer devant toi là tout de suite. Oh, pas ouf le suicide bait. Mais tu parles à une autre fille pendant notre date! Mais non, c'est pas vraiment une fille, c'est Kokoro-chan. C'est son job d'agir comme ça avec nous. Et c'est tout cute en vrai. Ôte-moi d'un doute. Tu vois d'autres couples que nous ici? Parce que moi je vois que des modos Discord qui ont l'air bien seuls et bien tristes. Je crois que c'est pas du tout l'endroit approprié pour un date. Y a bien l'affiche avec Sasuke et Sakura. Ils sont bien en couple. Tu comprends rien. Ce couple, c'est la pire dynamique ever jamais vue dans aucun animé dans l'histoire des animés. Je devrais cracher sur Sasuke parce que c'est lui le toxique. Mais comme je déteste encore plus les femmes, je pense que Sakura est surtout complètement conne. Voici vos 2 super sugoi café caramelo. Tu veux que je m'assoie sur tes genoux comme je fais d'habitude, Armin-kun? Non! Je me lève et je renverse la table de rage. Là, c'est la goutte de Monster qui fait crash la carte mère. Je sors en furie du café et marche vite et loin en lançant un live, quand soudain, Armand commence à beugler comme un âne. Rika-chan! Attends, je peux tout expliquer! Je veux plus te parler. T'as qu'à retourner avec Kokoro-chan. Rika, donne-moi une seconde chance. J'avoue, j'ai flop, mais je veux vraiment me rattraper. J'ai fait voter mes viewers et ils ont dit non. C'est ciao. J'ai du ciao kombucha, s'il te plaît, Rika. C'est tellement rare à trouver, je l'ai gardé pour toi. Excusez-moi, mais vous n'avez pas payé. Ou alors, je rajoute ça sur ta note de fin de mois, Armini Daddy. Ta gueule, OMG, mais ferme ta gueule! Non mais là, c'est carrément une blague. Je jette un billet de 20 € à la prota d'Otome Game et me tire. J'ai déjà assez perdu mon temps aujourd'hui. By the way, ils sont chers leur café. La sonnerie retentit enfin et je sors en trompe du lycée. Priya m'avait envoyé un texto pour que je la rejoigne au café. La dernière fois, ça s'était super mal passé avec Olivia, donc j'ai un peu la boule au ventre de retourner là-bas. Mais bon, ça devrait bien se passer, I guess. Surtout que cette fois, j'y vais pas pour rencontrer son ex, mais pour régler les choses. J'arrive en terrasse et vois Priya déjà attablée. Elle me fait un petit signe de la main et je m'assois avec elle. On est exactement à la même table que la dernière fois. Oh là là. Salut, désolé du retard. Bah, t'es pas en retard. T'es même en avance de 2 minutes. C'est une nouvelle perf. What, c'est une dinguerie. Mon système a commencé à s'habituer à mes retards. Bon, alors, on a pas mal de choses à se dire. Ouais, tu veux commencer ?
Priya prend une pause et réfléchit un peu. Bon, ça va être un peu cliché, mais je veux commencer par là. Est-ce que tu m'aimes? Ça me paraît évident. Une réponse un peu plus claire, s'il te plaît? Oui, je t'aime beaucoup, Priya. Elle sourit légèrement. Je crois qu'elle est rassurée. Et toi, est-ce que tu m'aimes bien? Aiko, bien sûr que je t'aime. Quelle question? Oui, bah tu la poses en première et j'ai rien dit, hein. Ouais, t'as raison, pardon. Nos regards se croisent et on se retrouve comme bloqués dans le regard l'une de l'autre. Purée, c'est super gay, faut que je dise un truc. Est-ce que ta sœur me déteste? Aïcha? Oui, mais on gosse pas là-dessus. Par contre, tu peux m'expliquer toute cette histoire avec Ambre? Ok, alors déjà, c'est pas ce que tu crois. Ah J'ai cru que t'allais me couper pour me dire que je m'enfonce. Donc ouais, c'est pas ce que tu crois. En gros, il s'est avéré qu'il était là au bon moment et que... Il? Ouais, attends, j'y viens. On va dire que sur la dernière semaine, on s'est pas mal rapprochés. On a beaucoup de points communs et il se trouve qu'il est pas si méchant qu'il n'y paraît. Il était juste un peu perturbé à cause de sa famille. Du coup, Nathaniel et Ambre vivent à la villa avec nous maintenant. T'as tout et rien expliqué à la fois, j'ai vraiment rien compris. Ambre est trans? Oui. C'est déjà plus clair. J'aurais dû m'en douter quand il disait qu'il rêvait souvent d'être un homme juste pour boire des bières et regarder le foot. Ça, c'est du American Dream. Mais donc, c'était pas dans le but d'avoir quelconque réaction de ma part. Honnêtement, peut-être un peu au début. Je sais pas trop, mais il m'a donné de vrais bons conseils au final. Si un jour je pensais voir Ambre aussi gentille... Après, gentil, c'est un grand mot, hein. On rigole toutes les deux. Purée, ça fait du bien de rire avec elle. Et donc, maintenant, on fait quoi? Je pense que on devrait plus communiquer ce qu'on ressent, je crois. Ouais, c'est une super chose, Aiko. T'as totalement raison. Ouais, je fais des putains d'efforts là, car je tiens beaucoup à toi. C'est super compliqué d'avoir de la bonne foi. Priya dépose sa main sur la mienne et me sourit tendrement, rapprochant son visage du mien. Je suis fière de toi, Aiko. Merci. Je deviens rouge comme la bande supérieure orange du drapeau lesbienne. Elle est super proche et super jolie. Putain, elle m'a tant manqué, je suis trop contente de parler avec elle et d'être une personne responsable. Carrément, je lâche une larme. Inconsciemment, je rapproche mon visage du sien et... je peux? Tu sais? Oui, bien sûr. Je dépose un petit bisou timide sur ses lèvres et... je fais un AVC SOS! Je te promets d'être plus honnête sur ce que je veux avec toi, Aiko. Moi aussi. Ok, waouh, ça s'est super bien passé. C'est ça d'être responsable? Faut que je m'habitue, j'apprécie. En parlant de mes responsabilités, quelque chose jaillit dans mon esprit. Purée. Ça va? Ouais, Non, enfin, faut que je parle avec Shinji et Alexis. Parce qu'ils n'ont pas vraiment été très slay avec moi. C'était eux qui étaient pas très slay ou... Un peu des deux. Purée, j'ai pas communiqué, c'est ma faute en fait. Sois pas défaitiste, Aiko. Tu as réussi à passer le cap avec moi, tu pourras le faire avec Shinji et Alexis. Si tu dois leur parler, fais-le. Elle a raison, je suis dans mon era responsable là. Le monde m'appartient, je dois aller leur parler et remettre les choses au clair. Je vais faire ça. Merci Pripri. On n'avait pas dit qu'il était gay, ce surnom? Bah, si on doit être honnête ensemble, je le trouve un peu mignon en vrai. Ouais, j'avoue, j'aime bien en vrai. On se lève et sort du café. Je vais rentrer. Faudra encore qu'on remette certaines choses au clair entre nous. Mais pour l'instant, bonne chance pour ta quête secondaire. Oui, merci beaucoup, passe une bonne soirée. Priya me fait un bisou sur le front et part en direction de sa demeure, et je pars en direction de la mienne, satisfaite. Cette journée a été meilleure que prévu au final. Après les cours, Castiel et moi étions allés chercher Démon chez lui pour le promener au parc. J'en avais profité pour amener Simba Palpatine. C'est quand même notre fils et on s'en occupe pas beaucoup. Donc pour me donner bonne conscience, je l'ai ramené avec nous. Tu peux dire à Palpatine d'arrêter de brûler son frère au 4ème degré? T'es son père, t'as le droit de le réprimander aussi. Sinon il va penser que c'est moi la méchante. C'est clairement moi le papa cool. Donc par souci d'éducation, t'es obligé d'être le mauvais flic. Pas cool. Simba, lâche la queue de Démon. Je me baisse à son niveau et lui parle calmement pour qu'il me comprenne bien. #Montessori. Si tu continues à mal te comporter avec les gens et à les brûler, le Père Noël t'apportera pas de cadeaux cette année. Le Père Noël existe même pas. Comment tu veux qu'il en ait quelque chose à foutre? Arrête de saper mon autorité devant lui. Comment tu veux qu'il m'écoute après? En plus, le Père Noël existe. Vraiment pas, non. C'est qu'une invention commerciale pour capitaliser sur les pauvres gens, en les poussant à consommer à fond pendant les fêtes. Je veux pas qu'ils grandissent avec ça en tête. Super, on lui dit quoi du coup? Bah, Palpatine, si tu recommences, t'iras au coin. Ça va pas? On va pas commencer à lui infliger des punitions et le faire grandir dans un climat de peur face à l'autorité. On doit être dans la communication. En plus, y a même pas de coin au parc. Je fronce les sourcils en regardant Castiel, puis notre petit dragon qui n'en a visiblement rien à foutre. C'est vraiment pas facile d'être parent. On continue notre balade en discutant de la meilleure manière d'élever un dragon, lorsque soudain, une ombre se jette sur nous. J'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe, mais Castiel se tourne vers moi affolé. J'ai plus la laisse. Quoi? Bah la laisse de démon, elle était dans ma main il y a 5 secondes, bah là y a plus. On lève les yeux vers Capucine qui se tient face à nous avec la laisse de démon en main. Reprends-la, ta laisse toute pourrite. Je voulais voler le chien, mais dans la précipitation, je me suis trompée. Ah, ok, merci. Capucine rend la laisse à Castiel, puis elle agrippe démon dans ses bras pour le voler. Oh non, elle nous a prévenus en plus.
Démon aboie tandis que Capucine se met à courir. Je panique alors et Castiel reste choqué sur place. Je prends alors mes coronesses de maman Montessori mauvais flic et attrape Simba dans mes mains avant de le lancer en l'air. Simba Palpatine utilise lance-flamme. En tant que tigre du Bengale qui est en fait un dragon, Espie lâche sa meilleure flamèche. Et Capucine se voit contrainte de lâcher Démon qui court jusqu'au bras de Castiel. Moi, je rattrape Simba dans mes bras en souriant. La Team Rocket n'est pas vraiment s'envole vers d'autres cieux. Capucine disparaît dans le ciel. Je me tourne vers Castiel avec nos 2 bébés dans les bras. Bravo Palpatine, t'as assuré. Écoute plus jamais ce qu'on dit et continue à brûler tout ce qui bouge. C'est grave, ok, ton père a raison. Ouais, tu viens de sauver Démon. Tu es notre petite star maintenant. Continue comme ça. Démon aboie, confirmant nos dires. Et le petit dragon gazouille sous nos câlins. On a vraiment la meilleure des familles. Je marchais doucement en essayant de pas trébucher depuis 10 minutes. Nathaniel a ses mains devant mes yeux, je vois pas où je vais. Autant j'aime bien ce qui est sombre, autant là ça me fait un petit peu peur. Où on va? T'inquiète, on est bientôt arrivé. Je bascule en avant et je tombe! Aïe! Pardon, j'avais pas vu. Oui, c'est pas grave. Il m'aide à me relever, mais aïe! Fais attention! Mais c'est pas de ma faute, il y a plus de pierres tombales dans ce cimetière que d'Edith d'Owen Painter dans les stories de Sappho. Rien à voir en fait! Va aider ta meuf toi! Cimetière? Oups, bah, surprise. J'ouvre les yeux et... Oh mon diable! Il y a une serviette de pique-nique avec plein de petits amuse-bouches et des bougies sur des crânes. Oh mon dieu, Nat, mais c'est... Nat court devant moi et prend la pose à côté de la nappe. Joyeux Dia de los Muertos. C'est pas un peu de l'appropriation culturelle? En fait, je cherchais juste un prétexte pour inviter une jolie gothique à pique-niquer avec moi. T'es gentil. Mais t'as pas besoin de chercher des prétextes maintenant qu'on est ensemble. On s'assoit tous les deux et je mange un petit toast. C'est divin. Et pourquoi spécifiquement un cimetière? Je trouvais que ça collait à l'esthétique. Et puis il paraît qu'à l'époque victorienne, les gens se retrouvaient ici pour plein d'occasions différentes. Ok Damien Bloodmarsh. C'est une très gentille attention. Mais la prochaine fois, ça me va aussi si on va au fast-food biodégradable et en plus hyper bon pour la santé. C'est noté. Mais ça te fait plaisir quand même? Je lui touche le nez du bout du doigt. Poup! Oui, c'est adorable. On reste là ensemble à manger notre pique-nique. Je me sens tellement apaisée. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Tout va bien maintenant. Je suis tellement contente. Nat me prend la main. Oh, on devrait y aller. Les cours vont bientôt commencer. Toujours pas un bad boy, est-ce que je vois? Ah non, mon quota d'action de mauvais garçon a explosé quand j'ai fugué de chez moi. T'as juste fait ce qu'il fallait. Je colle mon front contre le sien en le regardant dans les yeux. Et maintenant, Hé, je peux savoir ce que vous faites là? On sursaute et on tourne nos têtes vers la voie. Kiki? C'est un cimetière ici, jeunes gens, pas un parc. Et vous devriez être au lycée. Mais on n'a pas cours avant 2 heures? Et depuis quand t'es gardien de cimetière? Les croquettes, c'est pas gratuit, mademoiselle Courreau. Et je veux rien savoir, sortez immédiatement de mon cimetière. On hausse ses épaules et on range nos affaires. La prochaine fois, je trouverai un endroit plus adapté. Tant que c'est un endroit où Kiki n'est pas, tout me va. J'ai la dalle. Je me trimballe toujours l'autre bouffon là de garde du corps que mon daron m'a donné. Il m'emmène dans un kebab donc c'est au moins ça. À Skip ils sont à 4,30€ en plus. Non franchement c'est beau si c'est vrai hein. On arrive dans le kebab et wesh! Ma douce, quelle surprise de vous voir ici. Vous vous connaissez? Non! Vous vous connaissez vous? Bah ouais, c'est le chef kebabier. Qu'est-ce que je vous sers? De kebab sans sauce blanche pour moi à STP. Car je suis... allergique à l'ail. T'es carrément un vampire en fait! Moi, un vampire? Non! Non, c'est quoi cette histoire? Dans quoi je me fais embarquer? Là je vais grailler un kebab avec un vampire? C'est quoi cette singerie? Sortez-moi de là! Et voici votre kebab. Merci, chef. Il me passe mon kebab et je m'assois pour le défoncer. Ça y est, plus rien à foutre. C'est pas ces deux raclos là qui vont ruiner mon kebab. Putain, il est super sec mon kebab. Il a pas mis la sauce le chef. Il a pas le même goût que d'habitude. Purée, il a mis la sauce dans le tien. Soudain, Dindon il devient tout blanc. Je crois il va pas bien. Ça va chef? Oui, tout va super bien. Pas toi bouffon, l'autre là. L'autre gadjo qui me sort de garde du corps s'effondre au sol. Blurk. Ah, je crois il est dead hein. Eh, il a tapé un croc dans mon kebab sauce blanche. C'est une bavure. Il avait l'air trop bon. Le foot speed s'approche de moi, il me chuchote dans l'oreille. Ce mec, c'était un vampire et il avait pour plan de te mordre, donc je l'ai tué. Wesh! Comment tu sais ça, toi? Bah, je voyage dans le temps, donc j'ai vu la timeline où t'étais devenu une vampire et franchement, elle est gaze, donc je l'ai tué. Ah, cool, cool. Au moins, j'ai plus à me taper ce bouc bad cringe avec moi dans la rue. Merci, chef. De rien, ma dulcinée, je ferai tout pour vous. Ouais, calme-toi. Je ressors du kebab sans payer car c'est ça la vraie vie. Ah, la journée s'annonce belle. Il est pas si inutile le visiteur de temps en fait. Attention!